matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici donc pour les titres de ce mercredi 17 avril. Et l'actualité, c'est aussi le coup de gueule d'un maire contre les inégalités territoriales. Bonjour Gilles Poux. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes depuis 1996 le maire PCF de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Et vous êtes un élu en colère. Vous avez publié en début de semaine l'Atlas des inégalités territoriales. Un document qui compare la situation de votre ville avec d'autres communes comme Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, Vaux-en-Velin dans le Rhône, Le Perreux-sur-Marne dans le Val-de-Marne ou encore le 13e arrondissement de Paris. Vous parlez carrément de discrimination territoriale. Le terme n'est pas trop fort. La différence de traitement est suffisamment criante pour employer ce terme de discrimination ? Oui, j'en suis profondément convaincu parce que on est dans une situation où les politiques publiques de droit commun ne sont pas appliquées de façon égale sur un territoire comme le nôtre. On a moins de fonctionnaires, si je prends la police par exemple, alors qu'on a un taux de criminalité 3 fois supérieur à la moyenne nationale. On a 24 policiers de moins que la moyenne nationale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un correctif, on a moins alors qu'on a plus de difficultés. Si je prends l'éducation nationale, c'est un rapport de 1 an de tête-à-tête avec l'enseignant à cause des absences non remplacées parce qu'on a des enseignants particulièrement jeunes sur notre territoire que un enfant, je dirais, va avoir. Ce qui fait que dans l'apprentissage des savoirs et des connaissances, bien évidemment, ça va avoir des répercussions sur sa capacité à obtenir les diplômes qualifiants pour pouvoir avoir accès à l'emploi ensuite. Sur l'éducation, vous dites que l'éducation nationale dépense moins d'argent pour les enfants de la Courneuve que pour ceux de Paris. Comment c'est possible si c'est vrai ? Est-ce que c'est légal ? Est-ce qu'on peut donner moins d'argent à toutes les populations de France devraient être au même niveau normalement ? Oui, sauf que il y a par exemple sur l'académie de Créteil, il y a moins de remplaçants que sur l'académie de Paris. Sur les réseaux d'aide, nos réseaux d'aide sont pas pourvus, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants ou des maîtres G, maîtres E qui doivent être attribués mais qui ne sont pas en poste réellement. Les médecins scolaires ne sont pas là non plus, ce qui fait que quand on refait le total de tout ça, mais très concrètement, l'éducation nationale dépasse beaucoup moins pour un enfant de la Courneuve que pour un enfant parisien. Eva Roch ? Pardon, c'est un problème d'attractivité de votre territoire qui explique cela ? Il y a un problème d'attractivité, donc il faut que l'éducation nationale, par exemple, prenne des mesures pour inciter les enseignants à venir, y compris à rester, parce qu'on a des populations particulièrement jeunes, notamment dans les collèges, et on sait que c'est un moment crucial pour l'éducation des enfants. Et alors pour la santé, c'est pareil, vous avez envie que des médecins viennent s'installer dans votre territoire, parce que vous parlez aussi d'inégalité territoriale en matière de santé. Heureusement qu'on a un centre municipal de santé avec des investissements forts de la collectivité, sinon les Courneuviennes et Courneuviennes n'auraient quasiment pas de médecins à leur disposition, aucun spécialiste. On a 5 fois moins de médecins en ratio qu'à Paris, alors que, je dirais, le périph' est à 3 km de la ville de la Courneuve. Alors, il y a un problème de budget général. Entre 2014 et 2019, la dotation globale de fonctionnement allouée par l'État à la ville a été divisée par 2. Comment c'est possible ? Voilà, c'est inscrit dans les gènes de la logique de la réduction des dépenses publiques, et donc on impose aux collectivités territoriales une baisse de leur dotation générale de fonctionnement. Et moi, la ville de la Courneuve a perdu ces 5 dernières années 14 millions d'euros. C'est l'équivalent de la construction d'un groupe scolaire. C'est quand même pas complètement négligeable. D'autres citoyens protestent contre cette inégalité territoriale depuis quelques mois, les Gilets jaunes. Est-ce que votre commune a été touchée par le mouvement des Gilets jaunes et est-ce que vous êtes un maire solidaire des Gilets jaunes ? De leurs revendications, est-ce que vous pouvez vous y retrouver ? Moi, je m'y retrouve complètement dans le mouvement des Gilets jaunes parce que quelque part, ce sont les mêmes ressorts qui sont derrière, c'est-à-dire carence des services publics. Quand on supprime, sur une ville de 40 000 habitants comme la mienne, je n'ai plus de trésor public. Ça rappelle un petit peu ce qui se passe dans la province, même si les ressorts de départ, qui étaient essentiellement sur le prix de l'essence, ne sont pas les mêmes. Il y a fondamentalement des convergences, même si ces convergences dans la population ne se sont pas encore mises en œuvre. Est-ce que vous vous sentez abandonné aujourd'hui ? Je me sens pas abandonné, je me sens discriminé, c'est-à-dire que j'ai la conviction profonde que l'État sait cette réalité et refuse de mettre en œuvre les moyens nécessaires à faire en sorte que l'égalité républicaine soit enfin respectée. Ça va à l'encontre quand même d'un des fondements de notre République, parce que sur tous les fronts des mairies, il y a marqué liberté, égalité, fraternité, et le mot égalité ne se conjugue pas sur des territoires comme les nôtres. Mais du coup, qu'est-ce que concrètement vous demandez aujourd'hui ? Vous réclamez une réforme du financement des territoires ? Oui, je demande une réforme de financement des territoires. Je voudrais d'abord, peut-être, la première chose que moi je souhaiterais, c'est qu'on ait une autorité administrative indépendante qui puisse vérifier au jour le jour
la réalité des politiques publiques qui sont mises en œuvre sur les territoires, de manière à ce que des correctifs puissent être appliqués. Parce que dans le meilleur des cas, quand on pousse un cri de gueule comme aujourd'hui, on va nous dire de la part de l'État, vous avez raison, on va faire quelque chose, et puis le temps passe. On va faire un plan banlieue. On va faire un plan banlieue, le et puis temps après passe, on va peut-être éventuellement et l'enterrer. fondamentalement rien ne change. Et donc, moi je voudrais qu'on ait une autorité administrative qui contrôle ça de manière à ce qu'on puisse avoir des injonctions régulières vis-à-vis de l'État pour vérifier que les politiques de droit commun sont réellement mises en œuvre sur des territoires comme le nôtre. Et puis, il y a des mesures... Par exemple, moi je serais pour une refonte de la politique de la ville, une suppression même de la politique de la ville, parce que avec ça on nous amuse. En gros, c'est de l'essaimage pour en gros nous faire empêcher que le thermomètre monte trop dans nos banlieues. J'aimerais apporter la contradiction ici. Est-ce que c'est vraiment de la poudre aux yeux qu'on vous envoie sur chaque plan banlieue, ou est-ce que tout simplement il y a une volonté politique au niveau de l'État, mais on se rend compte que c'est très compliqué en fait. Peut-être que tout simplement l'État n'y arrive pas. On se rend compte que c'est inextricable. Est-ce que c'est une possibilité ? C'est compliqué, certes, mais si on met un tout petit peu de moyens, je pense qu'on peut avoir de véritables effets leviers. Moi, je prends une ville comme la mienne, j'ai 36% d'étrangers. Pour les questions d'alphabétisation, pour créer les conditions du vivre ensemble dont on nous parle sans arrêt, on me donne aucun moyen. C'est-à-dire que quand je rencontre la préfète à l'égalité des chances, elle me dit « Oui, vous avez raison, c'est une vraie priorité, monsieur le maire », mais on me donne de quoi accompagner 200 primo-arrivants sur un territoire comme la nôtre. Et alors que c'est 2000 qu'il faudrait que je puisse faire pour pouvoir créer les conditions que ces populations apportent leur contribution. Donc c'est ce genre d'initiative concrète que vous attendez aujourd'hui, par exemple sur l'alphabétisation, des sortes de cours de soutien. Merci beaucoup Gilles Poux d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes le maire de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été au micro d'Europe 1 ce matin. Merci.